Bonjour, nous voilà arrivés à l'exercice 5. On va de nouveau faire un triangle et continuer à manipuler l'outil rotation. Et on va voir qu'on a plusieurs moyens de faire la rotation pour arriver à nos fins. On voit qu'on n'a qu'une distance et deux angles, on ne sait rien sur l'angle du haut. Et cet exercice sert à vous montrer qu'on n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit sur cet angle. Quand on travaille sur AutoCAD, il vaut mieux commencer toujours par faire ce que l'on sait faire et ensuite se creuser la tête sur ce qu'on ne sait pas faire. Donc je vais me contenter de faire ce que je connais à l'écran. Je vais donc prendre l'outil ligne de nouveau et faire un trait de 85. J'ai fait le plus dur. Donc pour y parvenir, je vais pouvoir soit redessiner un trait et le faire tourner ensuite, soit faire tourner directement ce trait. Alors je vais faire deux exemples où je redessine un trait. Je vais dessiner d'abord un trait vertical. Je me moque de sa taille. De toute façon, je ne connais pas la valeur du segment ici, là, en diagonale. Donc je me moque de sa taille. Et là, je sais que j'ai 90 degrés. J'avais l'orthogonal actif. J'ai tracé une horizontale, une verticale. J'ai donc 90 degrés. Et il faut que je tourne à 45 degrés. Donc j'ai le choix. Je pourrais faire tourner celui-ci à 45 degrés. Donc j'ai sélectionné, je le refais. Je sélectionne ce que je veux faire tourner. L'outil. Spécifier le point de base, c'est ici. 45, entrée. Je pourrais aussi redessiner par-dessus celui-ci. Je redessine un trait. Par défaut, ça viendra toujours sélectionner le dernier trait que l'on a tracé. Alors il y a un truc qui s'appelle le Selection Cycling. Le cycle de sélection qu'on peut activer. Il s'est mis ici, là. On voit que là, si j'essaie d'attraper ce trait, ça prend automatiquement celui qui est sur le dessus. Si j'active le Selection Cycling, quand je vais voir cliquer, il me dit qu'il voit deux lignes et je choisis laquelle je veux. Bon, alors en l'occurrence c'est elle. Et je fais ma rotation à 45 degrés. 45 entrées. Donc là j'ai d'abord dessiné quelque chose de vertical pour le faire tourner à 45. J'ai dessiné quelque chose qui était par-dessus. Je l'ai fait tourner à 45 aussi. D'accord, puisque ça reste dans le même sens de rotation les deux. Mais j'aurais pu le dessiner dans l'autre sens et faire moins 45. Mais je ne suis pas obligé de redessiner quoi que ce soit. Je peux faire une copie pendant ma rotation. Plutôt que de retracer quelque chose, je vais m'appuyer uniquement sur ce tracé-là. Je vais partir hop, avec une rotation. Je mets un point de base, imaginons que je veuille le faire tourner de ce côté-ci. Et on voit qu'en bas, j'ai des options. De la même façon que quand je trace plusieurs lignes, j'ai l'outil clore qui apparaît. J'ai la fonction copier qui apparaît en bas. Alors à quoi sert la fonction copier? Si je pourrais donc cliquer ici, faire C entrée ou C espace, ou copier entrée, copier espace. On va voir que si je clique là, ça fait pareil. Et on voit que là, si j'essaie de déplacer maintenant mon trait, le trait original reste. Donc là, je suis toujours dans le sens horaire. Donc si j'ai fait C entrée, je fais 45 entrée pour valider. Et ça y est, celui-ci est demeuré. Et j'ai maintenant celui-ci qui est tracé. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je choisis mon point de base. On voit que là, il passe en grisé parce qu'il va se déplacer. Je veux qu'il demeure. Je fais C, entrée. Cette fois, je tape moins 45, entrée. Pareil, je n'ai plus qu'à aller chercher mes poignées et les rabattre sur mon dessin. On a vu, dans les deux cas, je ne sais absolument rien de ce point. Cependant, l'intersection de cette droite et de cette droite, à 45 degrés, passant par ces deux extrémités, ne peut se croiser qu'ici. Je ne peux donc pas faire d'erreur. J'espère que ça a bien été compris. Si c'est bon, vous pouvez passer à l'exercice numéro 6. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien de téléchargement de l'exercice au format JPEG. À bientôt.